Assalamu alaikum. Tu as rencontré une sœur. Tu veux l'épouser. Tes parents sont d'accord. Sa famille est d'accord. Le nikah approche. Et là, tu te poses la question. Est-ce que j'ai le droit de la voir avant qu'on soit mariés? Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je peux sortir avec elle pour apprendre à la connaître? Est-ce qu'on peut se retrouver dans un café, juste tous les deux, pour voir si on est compatibles? Wallahi, c'est la question que des milliers de jeunes musulmans se posent en ce moment même. Et il y a tellement de réponses contradictoires qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les mosquées, entre amis, que les gens ne savent plus où donner de la tête. Certains disent « c'est totalement haram, tu ne peux même pas la regarder ». D'autres disent « c'est l'Occident frère, il faut s'adapter, prends ton temps, apprends à la connaître d'abord ». Et entre ces deux extrêmes, il y a toi, debout dans le couloir de ta maison, qui ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question une bonne fois pour toutes, clairement, sans ambiguïté, avec des preuves. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et à la fin, tu sauras exactement ce que l'islam permet, ce qu'il interdit, et comment procéder de façon correcte pour bâtir un mariage béni. Numéro 1. La règle de base. Avant le nikah, vous n'êtes pas mahram l'un pour l'autre. Commençons par le fondement. Avant le mariage islamique, le nikah, un homme et une femme qui ne sont pas liés par le sang ou le mariage restent des étrangers l'un pour l'autre aux yeux de la charia. C'est aussi simple que ça. Il n'existe pas de catégorie intermédiaire dans le fiqh islamique qui s'appellerait fiancé et qui donnerait des droits particuliers. Non, soit vous êtes marié, soit vous ne l'êtes pas. Certains disent « mais on est fiancé, c'est différent ». Et ce n'est pas vrai. Les fiançailles, les khitbah, sont simplement une promesse de mariage. Une intention. Ce n'est pas un acte légal contraignant dans le sens d'un nikah. Elles ne créent aucun droit de chalwa, de solitude entre les deux, elles ne permettent pas les contacts physiques, elles ne transforment pas le statut de l'homme et de la femme l'un vis-à-vis de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit avec une clarté absolue. Qu'aucun homme ne se retrouve seul avec une femme et qu'aucune femme ne voyage sauf avec un mahram. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est la règle de base. Et cette règle ne change pas parce qu'on a dit « je veux l'épouser ». Si tu veux l'épouser, très bien, alors épouse-la. Mais entre l'intention et le mariage, tu restes un étranger pour elle. Numéro 2. Mais alors, est-ce qu'on peut se voir du tout? La réponse est oui, sous conditions précises. Attention, je ne dis pas que tu dois épouser quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, comme si tu commandais une pizza sans regarder la carte. Non. L'islam n'est pas la religion du hasard. L'islam est la religion de la sagesse. Et dans sa sagesse, il a permis quelque chose de très précis. Le nazar, le regard permis sur la femme qu'on envisage d'épouser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Mughira ibn Shurba, qui voulait se marier, « Va la regarder, car cela est plus tédici, qui est plus susceptible de créer de l'affection et de la concorde entre vous. » Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, hadith authentique. Subhanallah, le prophète lui-même a encouragé l'homme à regarder la femme avant de s'engager. Pourquoi? Parce que l'islam veut que le mariage soit fondé sur quelque chose de solide. Il ne veut pas que tu te retrouves le lendemain du nikah avec des regrets. Il veut que tu entres dans ce mariage avec les yeux ouverts, la tête claire et le cœur apaisé. Alors voilà ce que les savants ont dit sur ce regard permis. L'homme peut voir le visage de la femme qu'il envisage d'épouser. Il peut voir ses mains. Et selon certains savants, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, il peut voir les parties du corps qu'elle expose normalement devant les femmes, c'est-à-dire les parties qui ne font pas partie de l'aura stricte. Mais tout cela dans un cadre précis. Quel cadre? La présence d'un mahram. La famille de la femme est présente. Le père, le frère, l'oncle. Pas les deux individus seuls dans un appartement à apprendre à se connaître. Non. Dans un cadre familial, respectueux, qui protège la dignité des deux parties. Numéro 3. Les questions pratiques. Peut-on parler?
Peut-on se rencontrer plusieurs fois? Voilà où ça devient concret. Tu l'as vu. Elle t'a plu. Tu veux lui parler pour voir si vos caractères sont compatibles. Est-ce que c'est permis? Oui. Parler est permis. Dans un cadre correct. Les savants ont autorisé la conversation entre l'homme et la femme dans le contexte du mariage, à condition que, premièrement, un mahram soit présent, physiquement dans la même pièce ou de manière audible. Pas « il est dans la cuisine à l'autre bout de la maison ». Présent. Deuxièmement, la conversation porte sur ce qui est pertinent pour le mariage, les valeurs, la vision de la vie, les attentes ciné-conjugales, les projets, la pratique religieuse. Pas une discussion pour le plaisir de discuter. Pas du flirt habillé en mariage. Troisièmement, le nombre de rencontres reste raisonnable. Ce n'est pas une relation. Ce n'est pas des mois de fréquentation. C'est une ou plusieurs rencontres, certains savants ont dit 2 ou 3, suffisantes pour que les 2 personnes puissent en prendre une décision éclairée. Ibn Qudama, le grand savant hanbalite, a dit dans Al-Mughni qu'il est permis de regarder la femme qu'on veut épouser, même plusieurs fois, si l'objectif est sincèrement le mariage. Pas pour le plaisir des yeux, pas pour profiter de la situation, sincèrement pour le mariage. Alors voilà ce que ça donne concrètement. Tu viens chez elle avec ta famille ou elle vient chez toi avec la sienne. Les familles discutent. Toi et elle, vous avez la possibilité de vous parler dans un cadre approprié. Et à l'issue de ces rencontres, vous prenez votre décision. Numéro 4. Ce qui est absolument interdit, la khalwa et la fréquentation romantique. Maintenant, parlons de ce qui est clairement haram. Et soyons directs, parce que c'est là que beaucoup de jeunes glissent. La khalwa est interdite. La khalwa, c'est se retrouver seul avec une femme non mahram dans un endroit fermé ou isolé. Même si vous allez vous marier dans 2 semaines. Même si vos parents sont d'accord. Même si c'est juste pour parler. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jamais un homme ne se retrouve seul avec une femme sans que le 3e ne soit shaitan. » Rapporté par At-Tirmidhi. Certains disent « Mais on se retrouve dans un café public, il y a des gens autour. » Ah, c'est une question légitime. Et voici ce que les savants contemporains ont dit à ce sujet. Si l'endroit est vraiment public, une grande place, un centre commercial très fréquenté, il n'y a pas de khalwa au sens strict parce que vous n'êtes pas isolé. Mais, et c'est un grand mais, cela ne veut pas dire que c'est une fréquentation romantique normale. Cela ne veut pas dire qu'on peut sortir seul tous les soirs. Cela ne veut pas dire qu'on peut se tenir la main, se regarder tendrement, créer une relation émotionnelle profonde avant le mariage. Non, les messages intimes sont interdits. On est en 2025, il faut parler de ça. Les DM, les appels téléphoniques privés, les échanges de photos, les conversations nocturnes qui durent des heures sur WhatsApp, tout ça, c'est de la khalwa numérique. Ce n'est pas parce que c'est à travers un écran que c'est permis. La khalwa de nos temps, c'est ça. 2 étrangers qui craignent une intimité émotionnelle et psychologique avant le mariage, sans cadre islamique. Et ça ouvre la porte à Shaitan de manière directe. La fréquentation romantique prolongée est interdite. Sortir ensemble pendant 6 mois, 1 an pour voir si ça marche, ce n'est pas islamique. Ça, c'est copier le modèle occidental du dating en lui collant une étiquette islamique. Wallahi, si vous avez besoin de 6 mois de rendez-vous romantiques pour décider si vous voulez vous marier, le problème n'est pas la durée des fiançailles. Le problème, c'est que vous construisez une relation hors mariage en espérant qu'elle ressemble à un mariage. Ça ne fonctionne pas. Et statistiquement, même en Occident, les couples qui ont cohabité ou vécu une longue relation avant le mariage ne sont pas plus heureux dans leur mariage. Numéro 5. Le cas des appels téléphoniques et des messages. Que dit la charia exactement? Cette question mérite d'être traitée séparément parce que c'est la réalité de notre époque. Beaucoup de frères et de sœurs se trouvent dans des situations où les familles sont dans des pays différents, ou où il n'est pas pratique de se rencontrer immédiatement. Alors la question se pose. Peut-on communiquer par téléphone ou par message avant la rencontre familiale?
Les savants contemporains, dont Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ont dit que la communication à distance entre un homme et une femme qui envisage le mariage est permise si elle est encadrée, limitée à l'objet du mariage et qu'elle ne glisse pas vers l'intimité ou le plaisir. La règle d'or reste la même. L'objectif doit être sincèrement le mariage, pas la satisfaction d'un besoin émotionnel ou physique. Donc, concrètement, un appel en présence d'un mahram ou une conversation connue de la famille sur des sujets pertinents au mariage, c'est tolérable. Des échanges nocturnes secrets, des photos, des appels vidéo privés, des déclarations romantiques, c'est haram, point. Numéro 6. Pourquoi l'islam a mis ces règles? La sagesse derrière le cadre. Certains disent « ces règles sont dépassées, on ne peut pas connaître quelqu'un sans le fréquenter ». Et ce n'est pas vrai. Voici pourquoi. L'islam a mis ces règles pour protéger les deux parties, pas pour les empêcher de se connaître. La fitna, la tentation, entre hommes et femmes est réelle. Ce n'est pas une invention du Moyen-Âge, c'est une réalité psychologique et spirituelle que toutes les traditions reconnaissent en cas. Quand deux personnes passent du temps seules, inévitablement des sentiments se développent, des attachements émotionnels qui peuvent fausser le jugement. Tu as peut-être vécu ça. Tu as rencontré quelqu'un, vous avez commencé à parler, et au bout de 2 semaines, tu t'es dit « je l'aime » alors que tu ne la connais presque pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attraction, de la chimie, de l'hormone. Et si tu te maries sur cette base, sans avoir évalué vraiment ses valeurs, sa pratique, son caractère, tu risques de te réveiller 1 an plus tard avec quelqu'un que tu ne reconnais pas. Le cadre islamique, famille présente, rencontres brèves et structurées, permet paradoxalement une meilleure évaluation. Pourquoi? Parce que tu vois comment la personne se comporte dans un cadre formel et familial. Tu vois son adab, tu vois comment elle parle, comment elle se présente, comment elle traite sa famille. Ce sont des informations bien plus précieuses que ce qu'une fille te dira sur elle-même dans un café romantique où elle est en mode séduction. Comme disait Cheikh Asim al-Hakim, le mariage en islam n'est pas fait pour trouver une âme sœur parfaite que tu as testée pendant des mois. Le mariage en islam est un acte d'ibada, une décision mûrie avec la famille et la guidance d'Allah, et ensuite vous construisez ensemble. C'est après le mariage que vous vous découvrez vraiment. Et c'est là que le vrai amour grandit, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les meilleurs signes du mariage, c'est qu'il soit facilité. Numéro 7. Les erreurs les plus courantes que les gens font. Erreur numéro 1. Faire le nikah de façon secrète pour légaliser la relation. Des gens se font faire un nikah en secret, sans la famille, sans wali, juste pour pouvoir se fréquenter. C'est invalide selon la majorité écrasante des savants. Le nikah sans wali, le tuteur matrimonial de la femme, est nul et non avenu selon le hadith authentique. Pas de mariage sans wali. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Erreur numéro 2. Confondre les fiançailles culturelles avec le nikah. Dans certaines cultures, il y a une grande cérémonie de fiançailles où les familles se réunissent, les deux portent des bagues, tout le monde les félicite. Et les gens pensent que maintenant, ils peuvent se fréquenter librement. Non. Les fiançailles culturelles ne sont pas un nikah. Elles ne changent rien au statut islamique. Erreur numéro 3. Laisser la fréquentation durer trop longtemps. Si les deux familles sont d'accord, si les deux personnes sont intéressées, avancez. Faites le nikah rapidement. Ne laissez pas la situation s'éterniser dans une zone grise. Shaitan profite de chaque jour de retard. Karim France. Cheikh, j'ai rencontré une sœur en ligne. On s'est beaucoup parlé. Je veux maintenant demander sa main. Mais nos familles sont dans des pays différents. Comment procéder? Bonne question, Karim. La situation que tu décris, vous vous êtes parlé en ligne, c'est déjà une zone grise. Mais qu'hélas, l'essentiel maintenant, c'est de faire les choses correctement à partir d'ici. Voici comment procéder. Tu dois contacter le wali de la sœur, son père, ou à défaut, son frère ou son oncle. Directement. Homme à homme.
Tu lui expliques ton intention. Si lui est d'accord pour avancer, alors les familles organisent une rencontre, en personne si possible, ou en vidéo en dernier recours. À partir de là, les rencontres se font dans le cadre familial et on avance vers le nikah rapidement. Et Karim, arrête les échanges privés avec elle dès maintenant, jusqu'au nikah. C'est mieux pour toi et pour elle. Youssef, Belgique. Cheikh, la famille de la sœur accepte, mais veut qu'on se connaisse pendant au moins 6 mois avant le nikah. C'est islamiquement acceptable? Non, Youssef. 6 mois de fréquentation n'est pas une condition islamique. Si la famille a des inquiétudes légitimes, vérifier ton casier judiciaire, ta situation professionnelle, ton niveau de pratique, tout ça peut être fait rapidement et sans que vous passiez 6 mois à vous fréquenter. Si la vraie raison est « on veut qu'ils sortent ensemble pour voir si ça colle », c'est une condition non islamique qui ne doit pas être acceptée. Tu peux expliquer poliment à la famille que tu es disposé à les rencontrer autant de fois qu'ils veulent, dans un cadre familial, mais que la fréquentation romantique prolongée n'est pas ton chemin. Si la famille refuse, c'est peut-être un signe de la part d'Allah qu'il t'en a gardé une meilleure. Samira Canada. Cheikh, est-ce que je peux, en tant que femme, voir le frère qui veut m'épouser et lui poser des questions directement, ou c'est à mon père de tout gérer? Subhanallah, c'est une question très importante. Oui, Samira, tu as le droit de voir le frère et de lui parler. Le mariage te concerne directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme mariée est consultée pour son mariage ». Rapporté par Muslim. Ton père, ou ton wali, gère le contrat, les négociations, les conditions. Mais toi, tu as le droit de voir le prétendant, de lui poser des questions sur sa pratique, ses intentions, sa vision du couple, dans un cadre approprié, avec ton wali présent ou à proximité. Et tu as le droit de dire non si quelque chose ne te convient pas. Ton consentement est obligatoire dans le nikah islamique. Abdallah Suisse. Cheikh, j'ai commis des erreurs avec une sœur avant de savoir tout ça. On a eu des échanges qui n'étaient pas islamiques. Est-ce qu'on peut encore se marier? Abdallah, wallahi, tu n'es pas le premier dans cette situation. Le repentir est toujours possible. Allah est Al-Ghafar, le très pardonneur. La première chose à faire, c'est de faire sincèrement tauba. Regretter, cesser immédiatement les comportements non islamiques et prendre la résolution de ne pas recommencer. Si tu veux toujours l'épouser, procède maintenant de la bonne manière. Contacte son wali, organise une rencontre en bonne et due forme. Fais les choses halal. Et le mariage effacera ce qui était entre vous avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mariage est permis même si les deux ont eu des relations non islamiques avant, à condition qu'ils fassent tauba. Ne laisse pas le passé te paralyser. Avance correctement. Maintenant, je veux aller plus loin. Parce qu'on peut donner toutes les règles du monde. Si on ne comprend pas pourquoi les jeunes tombent dans ce piège, on ne résout rien. Le vrai problème, c'est la peur du mariage. Beaucoup de jeunes musulmans, frères et sœurs, ont peur de s'engager. Ils ont vu des mariages ratés autour d'eux. Ils ont peur de faire le mauvais choix. Et alors, ils pensent que la solution, c'est de tester la relation avant de s'engager. Si on teste suffisamment longtemps, dit-on, on se rassure. Mais voici ce que l'expérience montre. Cette logique est fausse. Le mariage n'est pas un produit qu'on teste avant d'acheter. 2 personnes qui cohabitent ou se fréquentent avant le mariage ne se comportent pas comme des époux. Elles se comportent comme des partenaires qui peuvent encore partir à tout moment. Cette insécurité permanente empêche la vraie connaissance. La vraie connaissance vient de l'engagement. C'est l'engagement du nikah qui transforme la relation. C'est la décision de se dire « Wallahi, on va construire quelque chose ensemble » qui crée la vraie intimité, la vraie confiance, la vraie découverte de l'autre. Et oui, il faut être smart dans son processus de sélection. Fais ton istikhara. Renseigne-toi sur la personne, son caractère, sa pratique, sa réputation dans sa communauté.
Parle à des gens qui la connaissent, en Inde. Rencontre sa famille. Observe comment elle traite ses proches. Pose les questions importantes lors des rencontres encadrées. Est-ce qu'elle veut des enfants? Comment voit-elle la pratique religieuse dans le foyer? Quelle est sa vision des rôles conjugaux? Ces questions-là, tu peux les poser dans 2 ou 3 rencontres familiales. Et puis, fais confiance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la salat al-istikhara pour ça. Tu pries 2 rakas, tu fais ton doigt, tu demandes à Allah de faciliter si c'est bon pour toi et de l'éloigner si c'est mauvais. Et ensuite, tu avances. Tu ne poses pas 6 mois dans le doute. Tu avances. Je dois dire un mot sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu un phénomène énorme. Des frères qui contactent des sœurs en DM ou des sœurs qui reçoivent des propositions sur Instagram ou TikTok, est-ce que ça peut être un vrai processus de mariage? La réponse est cédée. Ça peut commencer là, mais ça doit très rapidement sortir de ce cadre. Si quelqu'un t'intéresse et tu penses à lui pour le mariage, la première chose à faire, c'est de contacter son wali, pas de passer des semaines à chatter avec elle en secret en espérant que ça devienne quelque chose. Les réseaux sociaux, Harry, c'est le terrain de chasse de Shaitan en ce qui concerne les relations entre hommes et femmes. Tu commences avec de bonnes intentions. Tu envoies un message poli. Elle répond. Ça devient quotidien. Puis ça devient émotionnel. Puis tu envoies des emojis de cœur. Puis tu l'appelles la nuit. Et un beau matin, tu regardes ce que tu as construit. Et ce n'est pas un chemin vers le nikah. C'est une relation haram déguisée en projet de mariage. Sois honnête avec toi-même. Si tu veux vraiment l'épouser, montre-le par des actes concrets. Contacter le wali, impliquer ta famille, avancer vers le nikah. Si tu n'es pas prête à faire ça, demande-toi si ton intention est vraiment le mariage ou si c'est quelque chose d'autre. Alors, résumons tout ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que c'est important d'être clair. Ce qui est permis, voir la femme qu'on envisage d'épouser, son visage, ses mains, dans un cadre familial. Lui parler de sujets pertinents au mariage, en présence d'un maram. Avoir une ou plusieurs rencontres encadrées pour prendre une décision éclairée. Ce qui est interdit. La khalwa, être seul sans maram, que ce soit physiquement ou virtuellement. Les échanges intimes, les appels nocturnes, les messages romantiques. La fréquentation prolongée sous prétexte de se connaître. Le nikah secret sans wali, ce qui est recommandé. Faire l'istikara, s'informer sur la personne via des sources fiables. Famille, amis communs, communauté. Poser les questions importantes lors des rencontres. Et surtout, avancer vers le nikah rapidement dès que les 2 parties sont convaincues. Ne pas laisser la situation traîner dans une zone grise. Le mariage halal, c'est le plus grand des protections. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aux jeunes gens, quiconque parmi vous est capable de se marier, qu'il se marie car cela préserve le regard et protège la chasteté. Et quiconque ne peut pas se marier, qu'il jeûne, car le jeûne est un frein pour lui. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si tu peux te marier, marie-toi. Ne laisse pas la peur ou la procrastination te garder dans une situation ambiguë pendant des années. La Oumma a besoin de foyers solides, construits sur des bases halal, bénis par Allah. Et ce foyer commence par des fiançailles faites correctement, avec respect, avec dignité, avec la famille, dans le chemin qu'Allah a tracé. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.